Alors, la philosophie du guide 3S, en effet, elle ne s'arrête pas uniquement aux portes de la cuisine. Elle doit se poursuivre jusque dans la salle de restauration. Alors, on s'est basé sur des travaux de très bonne qualité qui ont été réalisés par plusieurs associations, notamment sur les éléments à prendre en compte pour une bonne distribution et une bonne prise des repas au niveau des convives. On s'aperçoit très rapidement que la distribution des repas, elle a deux aspects. C'est la partie bien entendu nutritionnelle, et puis l'autre aspect beaucoup plus relationnel dans le lien. Et pour que ces deux aspects-là finalement soient respectés, il y a certaines recommandations en effet à mettre en avant. Alors on peut en citer un certain nombre, notamment l'environnement de la prise de repas, qui est un des éléments très importants par rapport à l'ambiance, au calme, au positionnement de la personne. Est-ce qu'on le met sur une table collective, est-ce qu'on le met sur une table individuelle, comment on adapte également le mobilier, la vaisselle, puisqu'aujourd'hui on a tout un panel de choix qui permet de s'adapter aux difficultés de chaque convive. Donc ça c'est très intéressant. Le bon positionnement également du convive, pour faciliter aussi l'introduction de l'aliment. Et puis vous avez après la partie, on parlait de lien, comment faire comprendre aux convives que c'est l'instant repas. Alors soit en effet oralement, mais ça peut être également en amenant un objet particulier qui transmet ce message-là. Ça peut être par un geste, ça peut être aussi par un positionnement particulier dans la salle à manger. On sait que voilà, si tu te mets à ce point-là, c'est l'heure du repas. Continuer également d'annoncer toutes les actions qui vont être mises en place, alors que ce soit déjà par le menu, mais également sur le fait, voilà, je vais te donner à boire, on va commencer par l'entrée qui va être la carotte râpée. Après, peut-être un point plus délicat, c'est comment comprendre les envies et les choix de l'usager, par des photos, par la connaissance de la personne, peut-être certains, je sais pas, lorsque l'usager va fermer les yeux ou qu'il y a un mouvement de tête, voilà, la connaissance de l'usager pour lui permettre aussi de s'exprimer, ça c'est important. Également pour stimuler, comment arriver à stimuler certains usagers qui refusent finalement l'assiette. Là c'est pareil, la connaissance de la personne est très très importante. Soit en lui laissant le temps, en l'aidant sur certains mouvements, pareil, en utilisant certains mots. Le rythme également du repas. C'est vrai qu'on essaye de faire tenir un temps de repas entre 30 minutes et 3/4 d'heure. Voilà, on estime que c'est un temps nécessaire, mais il faut que le temps de la dégustation se fasse, et on sait que ça prend un certain temps pour certains usagers, donc ça c'est un élément à vraiment bien respecter. Et puis après, vous avez également des réflexes de base, par exemple vérifier la température. C'est tout bête, mais une personne peut se brûler, donc c'est un petit peu, ça c'est également un point de vigilance. Autre point également qu'on pourrait souligner, l'importance de l'hydratation. Pareil, vous avez de la vaisselle adaptée maintenant qui permet de répondre à beaucoup de difficultés. Hydrater souvent, mais en petit volume, c'est également ce qui est conseillé. La prise de repas, donc, en effet, est améliorée avec le relationnel de l'aidant. Quoi qu'il en soit, plus l'aidant va s'impliquer dans cette relation, et on s'aperçoit que, en effet, c'est un élément facilitateur de la prise du repas pour le convive. Une erreur qui est très souvent réalisée sur les établissements médico-sociaux, à savoir la distribution des médicaments qui est faite en amont du repas. Donc on distribue le médicament généralement avec des volumes d'eau assez importants, et ça a un effet très satiétogène, ce qui déjà coupe l'appétit ou remplit partiellement l'estomac, et de ce fait la prise de repas est beaucoup plus difficile derrière. Donc on conseille en effet de distribuer ces médicaments à la fin des repas,